Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes bien dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Présentation de la rénovation de l'espace jeune aux élus de la communauté de communes Cœur de Maurienne. 6e édition du Trail de la Croix des Têtes, organisé à Saint-Julien-Mont-Denis. Et pour terminer, de nombreux enfants étaient présents en Haute-Maurienne pour un casting particulièrement important. Un petit clin d'œil d'Aurélie Massé de France 3 Alpes qui est venue dans les locaux de Maurienne TV nous faire un petit clin d'œil. Voilà pour le programme de cette émission. Des travaux ont été effectués pour rénover l'espace jeune de la CCCM. Les élus ont été heureux de découvrir ces aménagements. Il y avait du monde vendredi 18 novembre au service jeunesse de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Nous retrouvons la vice-présidente chargée de l'enfance et de la jeunesse. Elle nous éclaire sur les travaux de rénovation et de réaménagement de l'espace jeunesse. Alors effectivement, moi je suis ravie ce soir parce que c'est un très bel espace qui a été rénové, qui va être utilisé par les jeunes, pour les jeunes et puis aussi pour toute l'équipe de choc qui y travaille, l'équipe d'animateurs qui ne ménagent pas leur peine véritablement. Et donc on a profité également du fait qu'il fallait mettre en conformité les locaux par rapport à l'accessibilité pour réaménager l'espace, avoir un espace d'accueil avec le secrétariat qui est séparé de la salle d'espace des jeunes et puis une salle de direction aussi qui est bien séparée. Alors les ordinateurs qui sont mis à disposition sont au nombre de 8, ils sont dans une salle à côté donc séparés et là aussi ça permet de cloisonner parce que généralement quand on travaille sur un ordinateur on a besoin aussi d'être au calme et donc séparer de cette salle d'accueil et de séparer aussi de la salle de jeu, c'est très bien. Un grand espace pour les jeunes. De lecture, de détente, véritablement où ils peuvent discuter, échanger avec les animateurs ou même seuls. 425 adhérents, 83% sont de la Comcom, 7% Arvan, le reste des internes du lycée Paul-Héroux. Un coût de financement respecté selon le vice-président chargé des travaux de Cœur de Maurienne. Alors la communauté de communes avait consacré un budget de 150 000 € pour ce projet. On a réussi à rester dans le budget qui nous a été alloué. On a fait des choses en plus non prévues, on a fait d'autres choses qu'on n'a pas réalisées. Du coup on a respecté l'enveloppe de 150 000 € de travaux. Un rafraîchissement bien mérité. Donc l'idée c'était effectivement de rafraîchir un petit peu un bâtiment qui avait 16 ans et qui avait bien vécu déjà. Mais au fil du temps on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait changer, réorganiser l'espace et puis surtout rafraîchir, remettre aux normes et notamment aux normes d'accessibilité ce bâtiment qui est très fréquenté par les jeunes de notre communauté de communes et au-delà. À cette occasion, le PIGE, le Point Information Jeunesse, a signé une convention de 3 ans avec l'appui de partenaires dont la Comcom, l'État et la région. Oui, c'est un contrat, donc une convention pour le PIGE, pour le Point Information Jeunesse, nous donner les directions à prendre pour aller vers les jeunes, pour pouvoir faire des choses collectives, comme on l'a dit, qui nous permettent ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, les villages sécurité qui ont déjà été organisés. On organise à Saint-Jean pour les jeunes du lycée la connaissance pour les secondes de toutes les structures qui existent dans Saint-Jean-de-Maurienne. Le président souligne que cette convention permettra d'aller encore un peu plus loin et d'amener de nouvelles actions pour les jeunes du territoire. La 6e édition du Trail de la Croix des Têtes a réservé quelques surprises à ses participants cette année. En effet, afin que le plus de personnes puissent participer, 2 nouveaux parcours ont été créés. Reportage Gilbert Cour. Dimanche 20 novembre, Saint-Julien événement organisait son traditionnel trail de la Croix des Têtes. Plusieurs courses au programme, le 19 km, le 11, le 5 et aussi un parcours pour les enfants.
Dès 8 h du matin, les premiers concurrents sont prêts à affronter 598 mètres de dénivelé positif pour le 19 km. Les autres départs s'enchaîneront tout au long de la matinée. Pas de pression pour les coureurs. Visiblement pour certains, pas trop préparés. Comment vous êtes entraîné pour ce trail? Très mal. C'est-à-dire? Très peu. Donc en gros, vous courez pour la première fois de l'année? Non, j'ai couru 2-3 fois déjà. J'ai couru 2-3 fois, mais on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Ah oui, donc 11 km, ça vous fait pas peur? Non, ça devrait aller, mais il fait un peu frais. Vous êtes bien entraîné et comment vous êtes entraîné? Vraiment pas beaucoup, non. J'ai couru 3 fois depuis 6 mois, mais je fais pas mal d'autres sports, donc on va dire que ça ira. C'est combien de kilomètres? 3. Et comment tu t'es entraîné? Je me suis pas vraiment entraînée parce que j'avais pas trop le temps. Les pentes sont raides, les cuisses brûlent et aussi les poumons. Allez, on les encourage. Bravo! Tout au long du parcours, des bénévoles sont présents pour guider, ravitailler les trailers et les traileuses. Et vous êtes là depuis quelle heure ce matin? On est à 7 h 30. Donc on est venu ici s'installer pour nous déposer toutes les boissons et toute la nourriture pour les coureurs. D'accord, très bien. Et donc là, vous faites la signalétique? Là, je fais la signalétique en même temps. Très bien. Écoutez, bon courage Bernard. Merci. Une épreuve dure quand même, pour certains gagnants et gagnantes. Ça va, c'est dur, mais ça va. Tu as fini première? Ouais. C'est dur. C'est ta première course? Non, j'ai fait pas mal de courses avant, mais je me fais première fille aux 5 km, c'est la première fois. Je suis pas un spécialiste de la course à pied, donc j'avais un peu de mal sur les parties plates. Mais j'ai pu faire la différence dans les parties un peu plus montantes. Donc. Bonjour, tu viens de finir les 11 km? Oui, c'est ça. Donc une belle boucle, ça court vraiment quasi, c'est vrai que ça court tout le long. C'est très vallonné avec des longues parties plates, donc il faut vraiment relancer. Donc on va dire que le fait que je fasse un peu d'athlé, ça m'aide, on va dire. Donc non, très agréable. Après, ça fait longtemps que j'avais pas couru ici. Quand je venais ici, c'était plutôt pour faire du ski de fond. Tout en restant compétitif, familial et convivial, le trail de la Croix des Têtes est toujours un événement incontournable pour la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. Allez, entraînez-vous et à l'année prochaine. Et pour terminer, le reportage sur le casting de la production de Belle et Sébastien 3 à Lens-le-Bourg. Pour l'occasion, de nombreux enfants sont venus dans l'espoir de décrocher l'un des rôles proposés. Silence dans la salle. Moteur et action. Mais où sont les comédiens? Oh, le casting, vite! Tout film nécessite de faire un casting en amont, et quand il s'agit de sélectionner des acteurs, même pour des petits rôles, les entretiens sont pris très au sérieux. Ce samedi 19 novembre, les équipes de la production du film Belle et Sébastien 3 se sont rendues à Lens-le-Bourg, à l'auditorium Laurent Gérard, pour tenter de trouver deux jeunes talents. Qu'est-ce qui vient? Ah bah voilà, il y a les filles qui volent. Allez!
Alors effectivement, le numéro 3 de Belle et Sébastien va se dérouler en Haute-Maurienne vanoise pour la troisième fois. Et nous, la production organise ce casting, était en recherche de 2 enfants pour 2 petits rôles dans le film. Et effectivement, donc, ce sont à peu près 80 enfants qui seront auditionnés entre aujourd'hui et demain pour effectivement trouver les 2 enfants qui concourront et participeront au 3e numéro de Belle et Sébastien. Des petits groupes ont été répartis sur des plages horaires afin de permettre aux enfants d'attendre le moins possible. Malgré tout, le stress monte. Mais une fois l'entretien commencé, les visages se relâchent et les sourires des enfants illuminent la petite caméra qui enregistre les tentatives de dialogue. J'ai bien répété. J'ai répété des morceaux un peu tous les jours. Donc je l'essaie de mieux en mieux. Et du coup, je me suis inscrite parce que j'avais bien envie d'essayer. Nicolas Vanier avait choisi pour le premier volet de ce film la Haute-Maurienne pour ses paysages à couper le souffle et créa à l'époque un film qui marqua de nombreux esprits. C'est en visionnant cette fiction qu'une famille originaire de Valence a vu sa vie basculer. Je suis infirmière, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'hôpital de Valence et puis le 4 janvier 2015, je vois une émission, je regarde le premier film de Belle et Sébastien et je vois ces paysages en fait de Haute-Maurienne qui ont fait écho, je pense, à des paysages que j'avais dû voir étant toute petite fille. Et du coup, le 5 janvier 2015, je prends ma décision de partir en Haute-Maurienne. Donc c'était définitif, j'ai appelé mon mari et puis nous avons vendu la maison à peine 1 mois et demi après cette décision. Mon premier objectif, c'est d'abord me soigner de ces 20 ans de carrière hospitalière qui ont été extrêmement lourdes à porter. Donc j'ai exploré, ça fait 1 an et demi qu'on est là, j'ai exploré toutes les montagnes environnantes. Je vais beaucoup mieux parce qu'effectivement, j'ai pu me sevrer effectivement d'une carrière hospitalière. La féerie de cette vallée, cette nature intacte qu'on peut retrouver ici en Haute-Maurienne, est un trésor d'une valeur inestimable qui fait et fera briller les yeux de nombreuses générations. Votre Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. L'association Ciné Maurienne organise son Ciné Festival, un concours de films amateurs, le 2, 3 et 4 décembre au Cinéma Star de Saint-Jean-de-Maurienne. 45 projections en concours et hors concours seront diffusées sur grand écran. Alors, venez nombreux. Qu'on se le dise et le répète, le vendredi 2 décembre, salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis à 20h30. La compagnie Serge Papagali donnera représentation de son tout nouveau spectacle Nid de Frelons. Plein tarif, 20 €, jeunes, moins de 16 ans, 10 €. Un spectacle organisé par la compagnie Daniel Gros. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre l'Office de tourisme au 04 79 83 51 51 ou la compagnie Daniel Gros au 06 64 54 83 38. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.